Hey, ça chercherait pas un petit smartphone pour la rentrée, cela? Bah si, tiens. Et ben voilà, j'ai sélectionné 3 smartphones qui seront parfaits pour la rentrée. On est resté dans du raisonnable, hein. Je vous préviens, on dépassera pas la barre des 500 €. Bon, à la fin, on fera une petite folie en parlant des smartphones qui coûtent une blinde, mais vous verrez. C'est parti. Allez, premier smartphone, on commence avec le Redmi Note 10S. Bon, alors c'est un smartphone Xiaomi, encore j'ai envie de dire, parce qu'ils en sortent presque une fois toutes les 2 semaines, mais celui-ci, ça a l'air d'être la bonne formule. Alors ce smartphone, il reprend les principales qualités du Redmi Note 10 classique, mais avec quelques raffinements supplémentaires sur lesquels on ne crachera pas. Déjà de base, le smartphone, je crois que c'est un des meilleurs niveaux autonomie qu'on puisse trouver sur le marché. La batterie fait 5000 mAh, et vous pourrez utiliser votre smartphone pendant 15h30 par jour. Alors autant vous dire que ça va tenir 2 jours quoi. Sur ce téléphone on retrouve un écran OLED de 60 Hz. Je précise quand même que l'écran est très bien calibré et qui propose une belle luminosité. Vous verrez, vu le prix du smartphone, c'est assez rare d'avoir de si bons écrans. Et niveau performance, là franchement c'est quasi du tout bon. Le Redmi Note 10S est équipé d'une puce Helio G95 qui permet de faire tourner Fortnite mais au plus haut niveau de graphisme. Bon, peut-être que vous jouez pas à Fortnite comme moi, mais au moins ça montre que vous aurez pas de soucis de fluidité, le smartphone sera performant, peu importe ce que vous ferez. Niveau design, on est face à un smartphone assez classique de chez Xiaomi, mais ça reste maîtrisé, si ce n'est que le dos est salissant, mais je suppose que vous allez mettre une coque quand même. J'espère. Bon, niveau photo, on reste sur du classique, si ce n'est que maintenant, on a un capteur 64 mégapixels. Bon, c'est un peu des termes marketing parce que ça ne fait pas gage de bonne qualité de photo, mais simplement vous aurez des photos qui seront plus détaillées dans ce mode-là. Après, pas de miracle, vu le prix du smartphone, vous aurez un smartphone qui manque un peu de polyvalence niveau photo, les zooms et les ultra grands angles sont pas non plus foufou. Mais ça fera amplement le taf si c'est des photos de vacances que vous partagez à votre famille sur WhatsApp, c'est pas un souci, ça sera Mamma mia. Et petit plus par rapport au Note 10 classique, cette fois-ci on a une puce NFC mes amis. Avec ça, vous allez pouvoir faire des paiements sans contact via votre smartphone, l'utiliser comme ticket de métro dans les réseaux de transport parisiens, et plein d'autres utilisations assez spécifiques, et d'ailleurs on a fait une vidéo qui permet de comprendre tout ce qu'on peut faire avec une puce NFC. Et maintenant, la meilleure qualité de ce smartphone, bah, c'est son prix, 199 €. C'est quand même un tarif très contenu par rapport à tout ce que propose le smartphone, et pour toutes ces qualités, on lui met la note excellente de 9 sur 10, et on peut même lui attribuer un petit awards du meilleur rapport qualité-prix de cette rentrée. Allez, smartphone suivant et on passe au Vivo V21. Alors il est un peu plus cher que le Redmi Note 10S, mais je vais vous expliquer pourquoi, et surtout vous pourrez le retrouver au meilleur prix dans notre comparateur de prix qui se trouve en haut de tous nos articles de test, et vous retrouvez évidemment le lien dans la description. Mais ce smartphone, il est vendu 329 €. À ce prix-là, on est plus dans du milieu de gamme, et clairement ce smartphone, il s'adresse à une certaine cible de public, parce que si vous utilisez régulièrement les réseaux sociaux, il a une petite fonctionnalité qui pourra vraiment vous plaire. Quand vous allumerez votre caméra selfie, direct il y aura un effet waouh, parce que tout simplement il y a 2 flashs à l'avant du smartphone qui permettent d'éclairer votre visage lorsque vous prenez un selfie. Bon alors c'est pas non plus des flashs archi puissants, mais dans la pénombre ça fait son petit effet, mais surtout il y a un côté un peu attractif quand vous ferez des stories, que ces flashs vont s'allumer, tout de suite les gens vont s'agglutiner autour de vous parce qu'ils voient ces flashs qui les éclairent et qui les rendent encore plus glowy. Bref, au-delà de ça, ça reste quand même un smartphone, donc il a des qualités et des défauts. Niveau design, c'est quasi du tout bon, franchement, le design est assez classique, mais en même temps, il fait son petit effet, parce qu'il y a un dos en verre mat, donc il y a très peu de traces de doigts, et surtout, le smartphone, il est assez fin, donc c'est très agréable à utiliser. On est face à un écran OLED 90 Hz, donc ça apporte une meilleure fluidité à l'image lorsque vous défilerez les informations sur votre smartphone. Niveau autonomie, on est aussi sur un smartphone performant, car il propose 14 heures d'autonomie, donc on va splitter en deux, ça vous fait 7 heures par jour, c'est sympa quand même. À la fin, vous serez à 10%, donc c'est chaud quoi, mais voilà, vous avez un jour et demi d'autonomie facile. Niveau photo, Vivo, ils ont mis le paquet niveau caméra selfie. On a ici des très bons selfies par rapport au marché global. Après, vu que la caméra selfie est bonne, et les 2 petites LED qui sont là, finalement, elles sont pas indispensables puisqu'elles se débrouillent même en basse lumière. C'est vraiment pour le côté fashion, ces 2 petits flashs. Et puis, non, c'est vrai que ça rajoute un peu de brillance dans les yeux. Enfin, voilà, c'est plus esthétique qu'autre chose. Après, ce sont les caméras au dos qui sont un peu plus discutables. Ça reste de bonnes photos, mais le rendu, il est assez sobre, quoi.
ça pète pas. Côté performance, on a ici une puce un peu lente qui n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on attend en 2021. Rien de dramatique, je vous rassure, vous pourrez faire l'ensemble de vos tâches comme d'habitude, mais c'est juste que parfois il y a des petits ralentissements sur certaines actions précises. Par exemple, quand on prend une photo, il va y avoir un petit temps de lag comme ça qui attend, et bon, ça dure une demi-seconde, mais bon, parfois ça arrive. Bon, alors Vivo avec ce smartphone, ils écrasent aucun autre concurrent dans toutes les catégories, mais juste ils se contentent d'être bons partout. Donc pour 329 €, ça fait un bon smartphone milieu de gamme qu'on peut qualifier de TikToker, et donc on lui a mis la note de 8 sur 10. Allez, on enchaîne avec le smartphone suivant, et c'est le OnePlus Nord 2. Avec ce smartphone OnePlus, ils veulent clairement aller titiller les très haut de gamme, mais tout en faisant des compromis qui permettent d'atteindre le prix de 399 €. Déjà niveau design, il est très joli, il est agréable à porter en main. En plus de ça, ce smartphone il a un écran OLED 90 Hz. On n'a pas la performance des très haut de gamme avec le 120 Hz, mais pour 90 Hz, franchement, c'est déjà très fluide. Puis en plus de ça, ça consomme moins. Niveau autonomie, c'est pas mal ça. D'ailleurs, niveau autonomie, on a une batterie de 4500 mAh. Bon, ça permet de tenir une journée, voire une grosse journée. Mais ce OnePlus Nord 2, il a un petit avantage, c'est sa recharge 65 watts qui permet de passer de 5% à 100% en 30 minutes à peu près. Un pur bonheur. Aussi, très bon point sur l'interface, on a OxygenOS qui vient vraiment sublimer tout ce que ce smartphone sait faire. Tout est fluide, tout est organique, tout répond bien aux doigts. C'est franchement un kiff à utiliser, cette interface est vraiment magique. Bon, il lui faut bien un point négatif à ce smartphone, et ça va être la partie caméra. Bon, je tempère, ça fait pas non plus des photos dégueu. Là, on a des photos qui sont bonnes, mais globalement saturées, compressées, et même en basse luminosité, c'est pas la folie. Je titille parce que OnePlus arrête pas de nous répéter leurs ambitions d'aller vraiment casser les hauts de gamme, mais franchement, ils sont pas à leur niveau encore. Ça viendra peut-être un jour, mais rassurez-vous, avec cet équipement, vous pourrez faire de belles photos, que vous soyez en plein jour ou même de nuit, ça passe. En vrai, c'est pas non plus l'horreur, quoi. Bon, globalement, l'avantage de ce OnePlus Nord 2, c'est vraiment qu'il vient titiller ce que fait les hauts de gamme. Mais c'est vrai qu'après, il a fait quelques concessions, et il faut les accepter, et à ce prix-là, on lui a mis la note de 8 sur 10. On peut donc dire que ce smartphone est le digne successeur du OnePlus Nord 1, qui était sorti il y a un an. Bon, pour les derniers smartphones, si vous nous suivez régulièrement, vous avez dû ne pas le louper. Il y a les Samsung Galaxy Z Flip et Fold 3 qui sont sortis, et je dois quand même vous en toucher un mot. Peut-être que beaucoup d'entre vous attendaient qu'ils soient dans les meilleurs smartphones de cette rentrée, justement. C'est vrai qu'ils sont archi originaux avec leur format pliant, dépliant, et c'est vraiment magique de voir ces nouvelles technologies. Mais le Flip, même s'il est moins cher maintenant, il fait quand même des concessions sur l'autonomie, et le Fold, clairement, il est dans une autre stratosphère de prix, et c'est pas un bon rapport qualité-prix en soi. Donc si vous avez la moula, pas de souci, allez-y, et vous allez franchement vous éclater, ça reste de très beaux et bons produits. Mais ce ne sont pas les meilleurs rapports qualité-prix de cette rentrée, clairement pas. Bon voilà, c'est la fin de ce listing des meilleurs smartphones de la rentrée. J'espère que ce top vous aura servi. En tout cas, je vous invite à aller directement dans les liens dans la description, histoire de voir les meilleurs prix de chaque smartphone, parce que avec les promotions et l'ancienneté, ces smartphones peuvent perdre un petit peu en tarif. On est aussi 3 fois par semaine sur Twitch pour répondre à toutes vos questions. Le lien est dans la description. Et puis on se retrouve aussi sur tous les autres réseaux sociaux. Les amis, je vous laisse. Vive la technologie, vive les smartphones, à bientôt.